Hi everybody, thanks for having me. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Alors je précise, je suis bien adjoint, en anglais ça va, ça se voit pas, je suis bien adjoint à la maire de Paris, hein, bien sûr, et non pas au maire de Paris, vous le savez. Merci beaucoup d'abord de m'avoir invité, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Pour vous dire que le sujet... Finalement, de la transition écologique, vous savez à quel point elle est au cœur des préoccupations de la ville de Paris, de son équipe, mais de ses habitants, tout simplement. Et le sujet du financement de cette transition écologique, elle se pose à tout le monde. Elle se pose aux citoyens, en ce moment, soumis à la crise énergétique, qui ont vraiment l'impression de subir ça, qui se posent des questions sur leur mode de vie, sur comment changer, vu l'impact sur leur budget domestique. Elle se pose à tous les acteurs économiques et c'est pour ça que vous vous réunissez aujourd'hui, pour voir comment le secteur financier peut aller de manière plus efficace, financer tout ce qui permet la transition. Elle se pose aussi aux acteurs publics dans leur propre modèle économique qui permet de délivrer du service public et d'anticiper l'avenir. Et je voulais de ce point de vue-là vous donner quelques réflexions vraiment d'un acteur public, d'un élu local, en l'occurrence, face aux changements qui s'accélèrent, à bien sûr les très grandes inquiétudes d'une part de plus en plus importante de la population. J'étais la semaine dernière au sommet Finance en commun, organisé par Finance en commun, c'est un groupe qui est basé à l'Agence française de développement, mais c'est une coalition de plus de 500 banques de développement du monde entier et qui réfléchissait à comment organiser le financement urbain, en particulier, c'était à Abidjan, donc des villes africaines, mais pas uniquement, le développement urbain et un développement résilient, face à une accélération monumentale des enjeux, face à une accélération de l'érosion côtière, une accélération des précipitations qui sortent totalement de l'ordinaire et qui saturent tous les réseaux d'assainissement, face à une fragilisation de l'approvisionnement en eau, en énergie de certains secteurs urbains. Il y avait là-bas vraiment une volonté d'acteurs, à la fois ceux du développement, les acteurs politiques nationaux, en l'occurrence des gouvernements qui étaient représentés, et des acteurs locaux. Et je veux vous dire à quel point les acteurs locaux, les villes, les territoires, sont en première ligne, parce que c'est là que les questions de changement radical des modes de vie se posent, et c'est là que l'investissement public qui permet la transition peut se faire. Je vais vous donner quelques exemples sur Paris. Paris est bien sûr très engagé sur le sujet. Porter la transition écologique, quand on est un responsable politique, c'est d'abord une question de leadership. Porter les sujets, les porter auprès de la population, montrer ce qui est possible, ce qui est souhaitable et le plus vite possible. C'est ce que nous faisons à Paris depuis longtemps, avec la baisse de la pollution, la lutte contre la place de la voiture pour mieux respirer et pour donner plus de place aux mobilités douces. Le plan climat qui a donné vraiment des objectifs de décarbonation très importants. Les 10 milliards investis dans les 15 dernières années. Alors bien sûr, pour faire tout ça, ça demande des outils financiers totalement renouvelés. Donc l'émission de Green Bonds ou de Sustainable Bonds, c'est déjà plus de 15% de notre encours de dette. On a commencé en 2015, on en est à 1,2 milliard en bonds de cette manière-là. Mais ce n'est pas juste un reporting sur ces bonds-là, c'est plutôt un passage en crible général de tout notre budget pour voir quel est son impact climatique. Nous nous sommes engagés dans cette démarche avec I4C. Elle est maintenant reprise grâce à France Urbaine par de nombreuses grandes collectivités. Nous sommes aussi, bien sûr, aux côtés des acteurs économiques qui veulent faire leur transition. Avec le Paris Fonds Vert que nous avons lancé, première ville à lancer un fonds d'investissement de ce type, nous aidons des
petites et des moyennes entreprises en phase d'accélération sur une solution d'innovation à impact territorial. Déjà 100 millions ont été investis en la matière. Et puis, nous inventons des nouvelles solutions. Nous venons de lancer avec la métropole du Grand Paris la coopérative carbone, qui est un opérateur de compensation carbone. Alors bien sûr, il y a déjà de nombreux mécanismes de compensation, mais un opérateur qui vise en particulier à chercher à favoriser des projets à impact territorial et qui vont réussir à avoir un impact territorial de compensation carbone en milieu urbain dense. Ce sont des nouveautés par rapport aux mécanismes qui existaient avant. Parce que c'est bien dans les milieux urbains que les défis sont les plus forts, mais c'est là aussi, on le sait, par un effet de densité, que des solutions pour protéger les populations des effets du dérèglement climatique peuvent être trouvées et nous souhaitons les porter. Vous êtes, vous, en responsabilité en train d'accélérer la transition économique parce que vous savez que c'est votre responsabilité, parce que vous savez, et aucune critique en la matière, qu'il est important aussi d'être les premiers sur des créneaux qui sont totalement indispensables pour l'avenir. Et donc, il y a aussi un intérêt économique, même si le coût d'investissement est tellement massif qu'il est parfois vertigineux. Mais je voudrais peut-être, en faisant écho à ce qui s'est passé ce matin, je n'étais pas là, et sans commenter des modes d'action qui n'ont jamais été ceux du type de militantisme que je fais, d'engagement que je peux avoir, mais peut-être faire un écho sur finalement, parmi vos responsabilités, d'accélérer la transition, c'est bien sûr, mais je l'ai entendu tout à l'heure, pas uniquement être dans l'engagement, être dans la filiale qui va chercher les solutions innovantes, les solutions vertueuses, mais c'est bien être dans le passage au crible de l'intégralité de l'activité pour ne pas laisser des activités qui continuent à polluer ou à produire des gaz à effet de serre et engager la transition sur l'intégralité des activités d'un acteur économique, bien sûr, selon leurs activités historiques, c'est beaucoup plus compliqué pour certains que pour d'autres. Penser le financement et l'orientation de la finance sur les acteurs en transition, c'est aussi organiser, on le sait, c'est pas toujours formulé de cette manière-là, le définancement de ceux qui ne sont pas en transition. Et c'est une opération absolument indispensable si on veut se sevrer de la dépendance aux énergies fossiles le plus vite possible, parce que c'est bien ça qu'exige l'urgence, rappelée dans les rapports du GIEC les uns après les autres. Et pour ça, ne doutez pas un instant que les acteurs locaux, politiques en général, sont totalement en avance sur le sujet. Que les acteurs internationaux et nationaux, ma foi, ils le font au rythme où la prise de conscience est possible, selon les contextes politiques qui ont lieu à un endroit ou à un autre. Mais ne doutez pas un instant que sous la pression de l'accélération des cataclysmes climatiques, la pression démocratique, qui pourra prendre des formes parfois compliquées, poussera à une forme de régulation beaucoup plus forte, beaucoup plus contraignante, et poussera aussi à utiliser, personne ne panique, je ne suis que élu local pour l'instant, un outil fiscal de manière massive pour réorienter des richesses, des revenus, des profits qui, pour l'instant, se font sur le dos de la planète et sur le dos de notre avenir et qui doit permettre un flux de financement massif pour les outils de transition. Quels que soient les discours tenus au niveau national, n'ayez aucun doute sur le fait que la pression démocratique face aux prises de conscience qui viennent un peu par bouffées au moment des cataclysmes climatiques, sera extrêmement fort en la matière. Et donc que ces évolutions, à mon avis, nécessaires, viendront finalement, autant les devancer. Je pense que c'est ce que vous essayez de faire et je vous en remercie, félicite et je vous assure de l'engagement de la ville de Paris, de la maire de Paris en la matière et pour continuer à avancer avec vous sur le sujet. Merci beaucoup.